Bonjour, 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 bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons encore parler du porte-monnaie magique. Et surtout, nous allons parler des arnaqueurs, ces arnaqueurs qui publient les réseaux sociaux. Facebook, YouTube, maintenant ils sont dans WhatsApp. Ils vous piègent à travers WhatsApp. Ces gens qui sont dans les réseaux sociaux, bien sur les réseaux sociaux, et qui vous proposent la multiplication d'argent grâce au porte-monnaie magique. D'abord, je vous dis que la multiplication n'existe pas et ça n'a jamais existé. On ne multiplie pas de l'argent. C'est comme ce phénomène de Feynman au Cameroun, ces arnaqueurs qu'on appelle Feynman au Cameroun, qui vous proposent de multiplier de l'argent. Mais en fait, c'est une technique pour escroquer de l'argent parce qu'on ne multiplie pas de l'argent. Même sur le plan mystique, on vous propose des techniques pour multiplier de l'argent et obtenir beaucoup d'argent. Ce n'est que de l'escroquerie puisque vous ne bénéficierez jamais de ces multiplications d'argent. On ne vous donnera jamais cet argent. Au contraire, on va vous sucer jusqu'à l'os. Lorsqu'on vous approche, on vous propose de multiplier de l'argent grâce au porte-monnaie magique. Il faut savoir déjà que c'est de l'escroquerie. Le porte-monnaie magique existe, certes, ça existe. Ça produit de l'argent, oui. Mais il faut avoir la chance de tomber sur un bon maître spirituel. Il faut avoir la chance de tomber sur quelqu'un de compétent, qui sait faire vraiment ce travail et qui vous fait un travail propre avec moins de conditions. Avec des conditions, je veux dire, supportables, et que vous mangez cet argent sans beaucoup de contraintes, avec le cœur tranquille. J'ai été interpellé par un monsieur qui vraiment est tombé sur un véritable escroc et qui l'a sucé jusqu'à l'os, et qui a utilisé leur technique habituelle pour lui proposer le porte-monnaie magique qui va lui multiplier de l'argent. Et il est tombé dans ce piège, on l'a appâté, il a mordu à la maison et il est entré dans un engrenage sans fin. Avant d'ouvrir les yeux, il était déjà trop tard. Maintenant, il reçoit des menaces quand il a décidé d'arrêter. Et c'est ainsi qu'ils sont ces gens. Lorsque vous êtes totalement essoré, ils vous ont lessivé, ils vous ont pressé jusqu'à l'os et que vous décidez d'arrêter, ils vous font des menaces. D'autres vont jusqu'à vous tuer. Les simples escrocs vous menacent un peu et puis disparaissent. D'autres, ils vous escroquent 1, 2, 3 fois et ils bloquent votre numéro. Mais ceux qui sont les adeptes du diable, les gens qui appartiennent à des loges noires, quand ils commencent à vous sucer, ils vous sucent jusqu'à la moelle. Et quand ils voient qu'on ne peut plus rien tirer de vous ou bien sur vous, ils vous prennent dans leur loge, ils vous font mourir. Et vous venez travailler pour eux cette fois-ci en tant qu'esprit maléfique. L'astuce, c'est quoi? On vous a patavé un petit montant comme ça, et c'est ainsi que vous êtes pris dans l'engrenage, un engrenage sans fin. Ce monsieur, lorsqu'il a été appâté, il a mordu à la maison, il a commencé à converser avec ce monsieur, on a capté son esprit. Son esprit a été fait prisonnier et est manipulé à distance. Si bien que quand on lui demande de l'argent, il donne sans réfléchir. C'est comme ça qu'il donne, il s'endette à gauche, à droite, jusqu'à ce qu'il n'arrive même plus à les esquiver. Parce qu'il est pris dans l'engrenage et son esprit a été capturé. Voilà pourquoi, quand on lui demande de l'argent, il va s'endetter, il vend sa voiture, il vend sa maison, il vend tout, pour donner à ces gens-là. C'est quand on voit qu'on vous a totalement ruiné, si on a pitié de vous, on arrête le contact en ce moment-là. Mais d'autres vont jusqu'à vous faire mourir, vous entrez dans leur secte, sur le plan mystique, dans leur loge noire, et vous travaillez maintenant pour eux, et vous faites l'esclavage mystique. Suivez bien cette histoire. Je n'ai aucun commentaire à faire, parce que ce monsieur explique tout du début jusqu'à la fin. Et à vous de tirer les conclusions. Et je vous fais savoir que c'est à cause de la proposition du porte-monnaie magique qui va lui multiplier de l'argent qu'il est tombé dans ce piège. Donc faites beaucoup attention lorsque les gens vous abordent, ou bien quand vous contactez des gens pour le problème de multiplication d'argent. Faites beaucoup attention et suivez cette vidéo et tirez vous-même des conclusions. Bonjour, Maître Sango Montana. Cela a été vraiment un plaisir pour moi de découvrir vos vidéos aujourd'hui même, à l'instant même.
J'étais comme ça rentrant du service et dans le bus, j'ai pu... Non, je veux dire même depuis hier nuit déjà que je travaille sur l'eau. Hier nuit pendant ma montée sur l'eau, j'ai pu du coup découvrir vos vidéos. Je les ai écoutées et ça m'a plu. J'ai voulu donc ce jour me prêter de vos services, en tout cas m'appuyer sur votre grande expérience de connaissances spirituelles pour éclairer ma lanterne sur des situations que je traverse. Ça fait environ 7 mois. Voici donc mon histoire. Je me suis retrouvé comme ça avec un correspondant inattendu, un correspondant que je n'ai pas connu hier, que je n'ai jamais connu. Et c'est lui qui plutôt m'a intercepté sur le WhatsApp, m'a salué, s'est présenté à moi et a voulu avoir des relations d'amitié avec moi. C'est ce qu'il m'a dit. Et ce monsieur s'appelle, et ce monsieur porte le pseudonyme de Dieudonné. En réalité, ce n'est pas son véritable nom à l'état civil, Dieudonné. Il a le numéro de téléphone 229 63 08 03 77. J'ai tout cela en mémoire et par cœur parce que ça fait très longtemps que ce monsieur est en train de me gruger, me gruger. Ce monsieur me suce. Humainement parlant, il est pire qu'une sangsue. Mais voilà ce qui s'est passé, l'histoire. Le monsieur m'appelle sur mon WhatsApp. Il me salue, il se présente à moi et il désire faire de plus amples connaissances avec moi, garder une relation d'amitié avec moi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Sur le WhatsApp, le genre d'amitié que les gens tissent là, c'est plus dans le domaine des affaires. Vous êtes un inconnu à moi. Quelle est la motivation qui vous envoie à vouloir être un ami pour moi, puisque vous êtes un inconnu pour moi? Voilà ce que je lui ai dit. Et puis bon, ben non, il dit c'est tout juste pour être des amis tout simplement. Et les temps ont passé, une semaine, quelques jours. Le monsieur me rappelle et le monsieur maintenant me dévoile sincèrement ses intentions, ce qu'il veut me proposer comme affaire. Et je m'attendais bien à ça. Je savais que sa volonté d'être un ami à moi avait forcément une raison bien cachée. Alors le monsieur vient me faire savoir que bon ben il a la possibilité de faire la multiplication d'argent, qu'il est du Bénin, et il travaille avec des génies et ces génies permettent de faire ces miracles. Il aide des gens à pouvoir résoudre leurs problèmes de finances, leurs problèmes de dette, à pouvoir relever leurs activités lorsqu'ils sont plus ou moins en faillite ou ont des difficultés pour décoller véritablement. Voici un peu les modalités de ces services. Je lui donne 10 000 francs, il m'apporte 100 000 francs. Je lui donne 20 000 francs, il m'apporte 200 000. 30 000 francs, il m'apporte 300 000, et ainsi de suite. Je dis, ok, je ne me suis pas occupé. Mais quelques jours après, j'ai été tenté. Je dis, bon, ok, je vais essayer pour voir. Puisque ce monsieur insiste, il voit ce dont il est capable. 10 000 francs, ça fait quoi? On s'attend parfaitement bien au phénomène de l'anarque sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lui balance donc les 10 000. Il dit tout au plus dans 30 minutes, je te produis les 100 000 francs que je t'envoie. Curieux, il faut bien essayer, il faut bien expérimenter la situation avant d'apporter un jugement de valeur. Donc c'est ce que j'ai fait. Je lui ai donné, le monsieur, il a pris l'argent. 30 minutes après, il m'appelle pour me faire savoir que oui, et voilà qu'il a fait la reproduction d'argent et que l'argent, au lieu que ça vienne à 100 000 francs, c'est venu près de 200 000. Alors, il y a des sacrifices à faire que ces génies demandent. Voici les choses, comment les choses vont commencer. Ces sacrifices, il y a des sacrifices à faire que ces génies demandent puisque le montant a été dépassé afin de pouvoir me retourner l'argent. J'ai des sacrifices que je dois faire. J'ai dit, ah bon?
Il était question que je vous donne 10 000 francs pour que vous me produisiez 100 000 francs et vous dites en 25 minutes, 30 minutes, vous me retournez les 100 000 francs. Et voilà que maintenant, on va rentrer dans les histoires de sacrifices. Des choses auxquelles moi, je ne suis pas habitué et dont j'ai tourné dos il y a très longtemps de cela, puisque j'ai consacré ma vie à la religion chrétienne. En tant qu'évangéliste, je prie et puis bon, je suis resté un homme de foi. Et ce genre de milieu et d'environnement, je ne fréquente pas. Ok. Je suis resté là, hésitant, étonné, ébahi par la tournure des événements. Bon, j'ai dit ok. Je laisse passer quelques jours. Et puis bon, ben, je pousse encore. Je continue encore avec ce monsieur. Et là, il va me demander de donner de l'argent. Je ne sais pas si c'est 30 000, 40 000. Voilà, pour acheter un pigeon, pour acheter, comment on appelle ça, de la boisson, ceci, cela. Voilà, le sacrifice, il est tout simplement petit. Des pigeons, ceci, cela, je ne me rappelle même plus bien encore. Je lui donne de l'argent. Il récupère l'argent quelque temps après. Il me fait dire encore, non, mes génies ne sont pas d'accord. Ils ont estimé que non, ça ne va pas, que bon, ils ont besoin d'acheter un cochon. Il faut que j'achète un cochon. J'achète ceci, j'achète cela. Je lui ai donné de l'argent. Je lui ai donné de l'argent. Et puis, bon, ben... Et quelques jours encore, il revient, il me dit non, ces génies n'ont pas accepté, voilà, il va falloir que je fasse ceci, je fasse cela. Il faut que j'achète, comment dirais-je, un mouton. Et le monsieur a commencé à me plumer, le monsieur a commencé à me dépouiller. Mais à un moment donné, furieux et frustré, je lui dis mes vérités, je lui parle sous un ton de colère pour lui faire comprendre qu'il est en train de me manipuler, de me mentir, de me tromper. Mais j'ai comme l'impression que je suis pris au piège d'un envoûtement qui m'impose d'aller chercher l'argent où que ce soit pour venir le lui rendre afin d'être libéré et de recevoir gain de cause. Mais le monsieur est insatiable. Au bout du compte, je suis passé de cochon à 2 moutons, de 2 moutons à 4 moutons, de 4 moutons à un bœuf. Je vous dis, maître Sango Montana, je suis passé à un bœuf et il m'avait donné tous les espoirs, tout. Et qu'il allait faire un rituel dans lequel, bon ben, on allait prendre l'os du bœuf, faire des incantations, voilà, faire un travail et mettre ça dans un colis et puis me renvoyer ça à Abidjan. Abidjan, j'allais récupérer ça par le canal d'un transporteur à qui il fait confiance. Je suis allé m'endetter pour ces histoires-là jusqu'à perdre près de 4 millions. Je me suis dépouillé, j'ai saigné, je suis allé vers des contrées, vers des gens, faire des voyages, aller prêter de l'argent auprès de certaines personnes pour obtenir l'argent. Parce que finalement, j'étais pris dans un engrenage spirituel où je suis devenu comme son prisonnier financier et spirituel. Faute de quoi je n'arrivais pas à dormir. Mes nuits sont devenues difficiles. La dépression, l'angoisse, la peur, le tourment. Les dettes, j'ai pris de l'argent par-ci, par-là, auprès de diverses personnes pour régler la situation. Comment faire pour régler ces dettes? Le monsieur à qui j'ai remis de l'argent, qui m'a promis ceci, qui m'a promis cela, que cet os du bœuf là, tué, sacrifié, qu'ils ne vont pas manger, sera emballé et me rapporté à Abidjan. Cela va me produire de l'argent dans une valise. Une valise que le monsieur va me faire acheter. Il va me faire une loge particulière, un hôtel particulier, entouré par un percal, pour ne pas dire des rideaux rouges. À l'intérieur, il fallait faire un cercle d'une poudre. Et au milieu de ce cercle, déposer 3 œufs. Il va me demander d'acheter une valise. Je vais acheter la valise en attendant que le colis arrive. La valise, jusqu'aujourd'hui, n'est plus jamais revenue. Il va remettre la valise, selon lui, à son chauffeur à qui il a fait confiance, un certain Amadou Latif. Ce dernier serait coincé, selon eux,
à la frontière du Togo. Il n'en est rien d'autre qu'un dol, qu'un mensonge. Le monsieur m'ayant fait croire, le chauffeur m'ayant fait croire que s'il est bloqué à la frontière de la Côte d'Ivoire au Ghana, alors que c'est tout à fait faux. Le monsieur n'est même pas encore arrivé dans nos horizons. Il est quelque part là-bas. A-t-il été réellement sincère avec moi concernant le colis? Que regorge ce colis en toute sincérité? Quel est le piège derrière le colis? Il est arrivé maintenant qu'il va me soutirer de l'argent pour le dédouanement du colis saisi par la douane, selon lui. Et son complice, je sais pas, selon lui et son chauffeur, c'est Amadou Latif. Voilà que chaque fois, il va falloir que je parte chercher de l'argent. Il va falloir que je parte chercher de l'argent pour donner. Un dédouanement d'un colis parce que tout simplement, selon eux, il a été écrit par son fils, lui Dieudonné, il a fait écrire à son fils sur le colis mes coordonnées, afin que, arrivé à Abidjan, on puisse m'appeler et me remettre cela. Et curieusement, que va-t-il se passer? Il va se passer que le jeune homme, son fils aurait écrit sur le colis urgent, à ne pas ouvrir. Alors donc les douaniers au niveau du Togo vont taxer le colis selon leurs principes et leur réglementation douanière pour un colis urgent, un colis dont on ne doit pas déballer pour fouiller le contenu. Le dédouanement s'élève à 1 500 000. Vous comprenez? Maître Sango Montana. Je vais être piégé là à aller chercher de l'argent. M'endetter. Au bout du compte, je n'ai vu ni queue ni tête du colis. Aux dernières nouvelles, que va-t-il me dire? Aux dernières nouvelles, ce dernier va me faire entendre, va me faire savoir que il décide d'aller récupérer le colis à ses propres frais, mais de m'arranger pour lui donner une somme de 300 000 francs, que lui, il a l'argent de certains clients à sa possession, il va compléter et puis récupérer, comment dirais-je, le colis au maître des douaniers, et puis maintenant trouver dans quel processus. Il m'a même fait la promesse que si je lui donnais les 300 000, ce serait la seule somme à dépenser de ma part. Et lorsqu'il aura obtenu cette somme, et il ira récupérer le colis, lui-même il va compléter l'argent des clients qui lui ont remis de l'argent, fait un travail, et puis revenir au Bénin. Il va prendre le colis au Togo et retourner au Bénin, m'attendre lorsque je vais revenir au Bénin, récupérer le colis. Je pourrai maintenant retourner en Côte d'Ivoire avec et exploiter les bienfaits de ce colis en termes de multiplicateur d'argent. Ce colis sera déposé dans la valise au milieu de ce cercle dont j'ai parlé, dans la chambre. Au bout du compte, voici ce qui va se passer. Je suis devenu comme une sorte de... Je suis en captivité spirituelle. Le monsieur m'a cadenassé, le monsieur m'a muselé spirituellement. Je suis devenu son prisonnier. Et il me dépouille de l'argent. Il avance telle situation-là pour me prendre de l'argent. Il avance telle situation-là pour me prendre de l'argent. Mes nuits sont devenues difficiles. Mes nuits sont devenues tourmentées. Je suis en dépression. Je maigris. J'ai une situation, je suis traumatisé. Mais le comble, c'est que je me suis endetté, pris de l'argent de là. Et là, j'ai osé même aller vendre, mettre ma voiture en gage pour récupérer certaines sommes qui ne valent même pas celle de la voiture. La garantie est que il m'a rassuré que je lui donnais cette somme. Eh bien, le colis me parviendrait. Voilà. J'ai perdu donc ma voiture de près de 4 millions pour une somme de 600 000 que je partais récupérer auprès d'usuriers qui ont décidé de prendre ma voiture en garantie avant de me remettre cette somme. J'ai donc fini par perdre la voiture parce que je n'ai pas obtenu l'argent. Le monsieur, dans la situation, s'est avéré être une personne qui a muselé mon esprit, qui a muselé mon âme, a vu de me dépouiller. Il a fait de moi son esclave spirituel et financier.
ce qui m'envoie à courir dans tous les sens jusqu'à ce que je puisse, aller m'endetter, et insatiablement, je continue de courir, aller chercher. À un moment donné, j'ai senti que c'est ma vie qui est en péril, que le monsieur m'aurait envoûté. Il a déposé mon nom et mon esprit sur son fétiche afin de me soutirer de l'argent. Ce monsieur s'appelle Dieudonné. Il porte le véritable nom de Bolou Landi du Bénin. On l'appelle Maître Dieudonné. Ce monsieur a été véritablement mon cauchemar. Aujourd'hui, le monsieur tente tant bien que mal à vouloir m'ensorceler. Et voici des menaces qu'il donne. Au cas où je ne ferais pas ceci, je ne ferais pas cela, l'argent ne viendrait pas. Et lui, à son niveau, ses génies veulent me projeter une maladie. Parce que je dois m'arranger pour leur apporter l'argent, pour régler le problème. Si je tarde ou si je ne peux pas trouver l'argent, alors mes pieds s'enfleraient et il me projetterait une maladie. Et voilà. Alors lui, il ne veut pas que ces génies me fassent du mal, alors que je m'arrange, fasse tout pour chercher l'argent. J'ai vu que je suis tombé dans les mains d'un sataniste qui a décidé de me museler. Arrivé à des moments donnés, je n'avais plus la possibilité de trouver l'argent parce que je me suis endetté sur endetté. Plus personne ne pouvait me donner l'argent. Alors, que va-t-il se passer? Je vais lui faire la proposition pour dire, je me suis débrouillé, j'ai perdu tout ce qui est dans ma maison. Je me suis endetté, j'ai pris l'argent à la banque, je t'ai donné. J'ai donné mes coordonnées bancaires, ma carte magnétique, mon compte bancaire aux gens, j'ai mis tout en gage. Je me suis débrouillé. J'ai perdu près de 4 millions, plus ma voiture d'environ 4 millions, ça fait près de 8 millions. Dieu donné. Jusque-là, je n'ai rien obtenu de toi. Je ne comprends pas pourquoi, pour quelqu'un qui n'a rien obtenu de toi, qui n'a rien eu de toi, il n'y a pas donc eu impact en tant que tel, où on dirait que tu as eu à obtenir, à profiter de l'argent, de multiplication d'argent. En retour, voici ce que les esprits te demanderaient. Je n'ai rien obtenu de ce monsieur. C'est lui qui m'a soutiré de l'argent du début jusqu'à la fin. Mais de là à dire, à me menacer, à me faire peur, à m'intimider, en me faisant entendre que si je ne suis pas à mesure de pouvoir continuer jusqu'à régler, à obtenir le colis qui est à sa possession, ces génies me projeteraient une vilaine maladie où mes pieds s'enfleraient, j'aurais toutes les situations, je vais rester dans la maison, cloîtré dans la maison et souffrir. Je lui ai dit, ok, Dieu donné, tu m'as fait une proposition parlant du portefeuille magique. Qu'est-ce que je peux faire? Je voudrais passer par le biais du portefeuille magique. Comme ça, j'aurai de l'argent. Et puis facilement, je pourrai régler les petites dettes qui sont à côté, qui me permettront donc de venir au Bénin, de régler la dette concernant le dédouanement pour l'argent que tu as eu à déverser, et puis à récupérer le colis et puis retourner chez moi parce que je suis surendetté, je n'ai plus rien. Donc, je voudrais passer par le canal de ta production de portefeuille magique. Il me dit, il n'y a pas de problème. Il me dit de lui donner 338 000. Et que pour ce portefeuille magique, il en fait pour 500 000 francs par jour. Il en fait pour 1 million par jour. Il en fait pour 2 millions par jour. Mais il me ferait pour 1 million par jour. Donc de lui envoyer de l'argent. Je lui ai envoyé 338 000. Il va, il fait. Il dit, ça sera déposé au cimetière, voilà. Et il me revient pour me dire, ça n'a pas marché. Qu'il y a un problème. Que moi j'ai un bagage spirituel sur ma tête qui ne facilite pas les choses. Avec les autres personnes, ces choses ont été facilement faites, mais avec moi c'est difficile. Lui-même il ne comprend pas. Donc il y a un rituel, un sacrifice qu'il voudrait qu'on fasse. Ça va permettre de décanter la situation. Je vais encore oser. Et là c'était pendant les fêtes. J'ai comme l'impression que le monsieur, quand il y a une somme, une entrée d'argent à mon niveau, que ce soit mon salaire, le monsieur est au courant.
Il attise carrément ses fétiches et puis bon ben, ils sont sur moi spirituellement. Tant que je ne lui ai pas donné là, je ne me suis pas dépouillé pour me retrouver à zéro, je ne peux pas dormir, je ne peux pas être tranquille. Voilà comment je suis arrivé pour ma gratification et mon salaire, je suis arrivé à me dépouiller, à lui donner l'argent. Il fallait maintenant faire un rituel, un sacrifice de réparation pour que le portefeuille magique, selon lui, déposé au cimetière, devrait produire. Et comme ça n'a pas pu produire, voilà le sacrifice qu'il faut faire. Il devrait trouver un chevreau avec un hérisson payé, vivant, toutes ces choses-là, trouvées vivant par des chasseurs spécialistes du Bénin. Il faut envoyer de l'argent. En gros et en tout, je lui ai envoyé près de 656 000 francs. Je n'ai obtenu rien du portefeuille. Cela a encore été un fiasco. Aujourd'hui, le monsieur me menace. Aujourd'hui, le monsieur maintenant, pour lui, il faut absolument que je vienne prendre, comment on appelle ça, le colis d'os de bœuf qu'il a fait pour moi. C'est devenu l'objet d'un chantage, d'un chantage, d'un chantage, d'un chantage, d'un chantage, qui n'en finit pas. Je suis devenu haletant, étourdi. Je suis tombé dans une dépression. Je perds carrément presque la tête. Alors je prends la route, comme ça dans le néant, sans savoir pourquoi je m'en vais. Et voici mon histoire. Je vais dans une ville, loin d'Abidjan, proche de la frontière Côte d'Ivoire-Ghana. Et la ville, c'est à Boisseau. Je partais dans le but d'aller faire un rituel, signer un accord avec les génies de l'eau, de la Bia, un fleuve qu'on appelle la Bia. Le fleuve est réputé pour être redoutable envers toute personne malveillante qui aurait fait de sa victime un cas de vol, un cas d'escroquerie. Alors je partais vers cette eau-là. Soit j'achetais une boisson, je faisais une libation afin de confier ma situation, ma vie, que cet esprit des eaux puisse me libérer, puisse me délivrer et puisse m'apporter sa protection. En retour, je lui apporterai mes remerciements par un sacrifice de bœuf ou de mouton, en tout cas de mouton ou je ne sais pas quoi. Arrivé dans la ville, j'ai été confronté à une réalité, à une difficulté. Comment faire? Je ne suis pas un initié. Je ne peux pas me permettre de prendre la boisson et faire une libation là. Je ne comprends même pas le langage des esprits. Il fallait donc m'appuyer sur la notabilité de cette ville. Voilà, afin de pouvoir faire la cérémonie. Afin que ce génie puisse me protéger. Mais grande fut ma surprise. J'ai reçu un refus catégorique de la part des villageois, du chef du village qui a estimé qu'ils venaient de faire la fête des ignames et qu'ils ne peuvent plus. Ils sont sortis spirituellement, voilà, des cérémonies. Il faut encore 3 mois avant de rentrer. Ce n'est plus possible pour faire des sacrifices ou des cérémonies à ce niveau-là. On me demande, l'un des secrétaires du chef du village me demande d'aller voir un pasteur pour prier pour moi afin de me libérer de cette situation concernant l'individu de pseudonyme Dieudonné qui se serait trouvé, qui serait au Bénin et qui m'aurait pris comme sa victime en captivité. Voilà un peu mon histoire. Et là, il n'est plus question maintenant de faire la libation, de faire le rituel auprès de cette eau sacrée, d'où le génie est réputé être très sévère envers les malfaisants. Et voici que je vais m'asseoir et réfléchir. Je ne veux pas retourner à la maison bredouille. Je ne veux pas retourner à la maison bredouille. Trouver une solution pour apporter un minimum de consolation à mon retour à la maison. J'ai parcouru des kilomètres, environ près de 90 kilomètres. Que faire? Retourner à la maison bredouille avec cette hantise de ce Dieudonné qui se trouvant au Bénin m'a pris en captivité spirituellement et me dépouille. Aujourd'hui, je n'ai plus de source de revenus. Il faut aller prêter de l'argent, prêter sans fond. Le monsieur me tue à petit feu. Que faire? J'appelle un collègue qui m'oriente vers son village.
J'arrive dans son village, là, je vais prêter les services d'une maman qui est dans le domaine spirituel et qui elle-même est native d'un esprit des eaux. C'est de là qu'elle est née. Son père aurait été épousé par un esprit des eaux et cet esprit des eaux, à partir de son père, va donner une grossesse qui va la permettre, elle, de venir au monde. Le soir à 21h, c'est là que la dame revenue de son voyage va nous recevoir. Je me suis fait accompagner par un bienfaisant qui m'a accueilli comme un étranger et qui a décidé de m'éclairer, me conduire vers la femme féticheuse pour qu'elle puisse m'apporter des éléments de solution à mon souci, à ma situation. Elle qui peut parler au nom des esprits, elle qui peut parler au nom des eaux. Et c'est comme ça que j'arrive auprès de la femme. Assise là, me demandant les nouvelles, la femme commence à vomir mon histoire, vomir ma vie depuis mon enfance, vomir ma vie depuis ma naissance. Je suis étonné et surpris. Et la femme va me faire savoir que tu as signé un accord, un pacte plus ou moins, avec quelqu'un se trouvant à l'étranger. C'est ce monsieur qui est en train de te tuer. C'est le monsieur qui est en train de t'étouffer. Le monsieur t'a envoûté. Il a déposé ton âme carrément sur son fétiche en vue de te dépouiller à l'infini. Le monsieur est extrêmement dangereux. Il en a fait des victimes comme ça dans le Bénin. C'est pourquoi dans la ville de Dobo, d'où il réside au Bénin, de nombreuses victimes ont été. Tu n'en es pas le premier ni le dernier. Il vit de ça. Voilà ce qui va se passer. Mais c'est toi-même qui as ouvert la brèche. Et c'est en représailles à ce que ta mère, d'où tu viens d'une eau. Voilà ce que la femme me dit à moi. Tu viens d'une eau. La femme va me dire, tu viens d'une eau. Souviens-toi, cette eau est celle-là qui a donné la grossesse à ta mère. Et tu es venu au monde. Venu au monde, tu l'appartiens. Tu es son fils. Elle t'apporte sa couverture, sa protection. Elle t'apporte sa protection partout où tu te trouves, même quand tu l'as frustré, même quand tu as fait ceci, même quand tu n'écoutes pas, même quand tu ne l'écoutes pas, tu ne t'occupes plus d'elle, même quand tu ne respectes pas les interdits, les totems et autres. Elle t'a jamais abandonné. Mais tu as posé un acte très grave. Au cours d'une cérémonie, elle t'aurait offert, dans cette eau sacrée même, d'où tu es né, elle t'aurait offert une pierre. Ça devrait être en fait 3 pierres. Elle t'a offert une pierre pour l'instant, en attendant d'obtenir les 2 autres pierres. Et tu as livré cette pierre à un pasteur lorsque tu as décidé de donner ta vie à Jésus, aller à l'église pour ta cure d'âme. Tu as osé donner cette pierre. Et ce monsieur, malheureusement, ce pasteur, plutôt que de détruire la pierre, il ne l'a pas fait. Il est allé vers des mystiques pour voir la valeur de la pierre, la puissance de la pierre. On lui a donné le pouvoir de la pierre. Il a constaté qu'il pouvait s'enrichir avec l'exploiter pour avoir des puissances. Voici que ce dernier aujourd'hui l'exploite à ta défaveur. Et ta mère, la déesse des eaux, est complètement frustrée, fâchée contre toi. C'est elle qui a envoyé tous ces misères sur ta vie. C'est elle qui t'a orienté. C'est elle qui regarde les gens te torturer financièrement. Personne ne pourra pas attenter à ta vie parce qu'elle te protège. Mais pour ta correction, pour ta punition, elle t'a envoyé dans un milieu, dans un environnement où les gens vont te dépouiller, vont te faire souffrir. Et elle dit, tout vient d'elle. Ta souffrance, tes difficultés, tes dépouillements d'argent, tes pertes d'argent venant des escrocs, des anarques, c'est elle qui est à la base. C'est elle parce que tu ne l'écoutes pas, parce que tu l'as rejetée, parce que tu t'es détourné d'elle. Pourtant, tu es né d'elle, tu viens d'elle. D'autres peuvent aller vers des esprits des eaux, soit à une baignade, l'esprit peut les voir, l'esprit peut les aimer, l'esprit peut les épouser, l'esprit peut les prendre, et puis s'ils gardent le bon contact et autres bonnes relations, l'esprit leur apporte fortune, leur apporte réussite et succès dans toutes leurs activités. Et puis il y en a qui sont nés de ces esprits. Voilà ce qu'elle m'a dit.
il y a deux catégories de personnes. Ceux qui sont nés de ces esprits ne peuvent jamais s'en défaire, car c'est de là qu'ils sont nés, c'est leurs origines, c'est leur mère. Et moi et elle, nous sommes de la même origine, nous sommes du même bord. C'est pourquoi ça n'a même pas été difficile pour elle de déceler ce qui est caché. Je voudrais vous dire, Maître Sango Montana, je suis passé avant elle par d'autres personnes qui ont avancé d'autres idées, d'autres visions, d'autres consultations. Mais je peux dire qu'elle m'a impressionné parce qu'elle a touché, elle causait avec moi comme une personne cause avec son ami et puis elle me vomit mon passé, me vomit mon histoire. Et tout est fondé, tout est réel, c'est des choses que je sais et que j'ai abandonné en voulant donner ma vie au Seigneur. Je voudrais comprendre quelque chose, Maître Sango Montana. Je voudrais comprendre. Je suis issu d'une eau. Ma mère protectrice est une déesse des eaux, est un esprit des eaux. Ça peut s'appeler aussi Mami Wata, vrai ou faux. Et aujourd'hui même où je vous parle, la dame m'a éclairé, m'a donné les idées, m'a donné des conseils. J'ai lui acheté tout pour faire ma purification, me laver. J'ai été purifié. Où je vous parle. Maintenant, on me dit qu'elle habite maintenant en moi. Que de garder maintenant bonne conduite. Et elle va régler le reste. Le monsieur qui est dans une logique à vouloir me détruire financièrement, à vouloir posséder mon esprit, qui a déposé mon âme, mon esprit sur son fétiche afin de me dépouiller à tout moment, à tout moment, à tout moment, à tout moment. Ce monsieur-là, elle a fait des cérémonies, fait tout. Les génies, les esprits retournent maintenant, y compris ma mère, la déesse, retourne maintenant vers lui pour lui réclamer toutes les sommes qui a été payées. Je voudrais par votre canal, par votre expérience du domaine spirituel, ésotérique, du domaine des esprits, m'apporter quelques conseils. Quant à ce monsieur Dieudonné, est-il réellement sincère? A-t-il réellement fait quelque chose qu'on pourrait apporter, on pourrait appeler un colis qui pourrait produire de l'argent à partir du sacrifice de bœuf que j'ai payé et dont l'os devrait servir à faire la production? Est-ce que c'est réellement sincère qu'il y a un colis venant de lui qu'il doit m'apporter? Est-ce que c'est sincère? Quelles sont les intentions réelles de M. Dieudonné? Est-ce que ce ne serait pas un pacte sans le vouloir de ma part qu'il m'aurait scellé à cela et qui serait destiné à teinter à ma vie? Quelle est réellement l'intention de ce monsieur Dieudonné? À l'état civil, Bolou l'en dit. Quelles sont ses intentions? On m'a rappelé, on m'a informé qu'il a fait de nombreuses victimes dans la ville de Doubo au Bénin. Il vit de cela. Il a fait croire que son fétiche, ses génies ne se nourrissent pas de sang humain, mais il a menti. On me confirme que ces génies se nourrissent de sang humain. L'histoire commence par du sang et se termine par du sang. Ma reine, la reine mère, ma déesse, de qui je proviens, l'eau de qui je proviens m'aurait protégé pour éviter de tomber dans ce piège. Voici comment les choses sont arrivées jusque-là. Et elle, en retour, va aller contre le monsieur pour récupérer l'argent que le monsieur a pris. Et le monsieur devrait me vomir, m'envoyer cet argent, faute de quoi sa vie lui-même est en danger. Voici la situation. Dieudonné, est-ce qu'il ne m'a pas envoûté dans le but de porter atteinte à ma vie en prenant en captivité mon âme? Je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu réellement cette situation de production de porte-monnaie magique? Est-ce qu'il y a eu sincèrement? Est-ce qu'il a la compétence de le faire ou c'est un anarcheur? Est-ce que réellement ce colis dont il parle, qui serait issu d'un sacrifice du bœuf dont l'os devrait servir à produire de l'argent dans ma maison au cas où le colis parvenait à moi à Abidjan, est-ce que c'est sincère? Que s'est-il réellement passé avec mon esprit, avec mon âme, avec mon nom et ses fétiches? M'a-t-il envoûté dans le but de me sacrifier? Je veux comprendre quelque chose. En ce qui concerne l'esprit qui est avec moi, je voudrais savoir. Ça aussi, ça s'appelle Mami Wata ou bien c'est quoi? Puisque c'est un esprit des eaux.
à partir duquel je suis né, qui est une femme. Et dans le passé, on m'a déjà fait des révélations sur elle, qu'elle me garde, qu'elle me suit, qu'elle est avec moi. Est-ce que ça s'appelle aussi Mami Wata? Je voudrais comprendre quelque chose. Je vous remercie, Maître Sango Montana. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Merci. Excusez-moi, Maître Sango Montana. Un détail très important que j'ai omis, que je voudrais vous rappeler. En réalité, durant ces différents moments de rebondissement, de sacrifice en sacrifice, parce qu'on est parti de pigeons, de boissons, au cochon, on est passé par toutes sortes de bestioles jusqu'à arriver au bœuf. Il me disait à chaque fois des rituels qui se faisaient par ces rituels étape par étape. À chaque fois que cela produisait de l'argent, 2 millions, 3 millions, 8 millions, jusqu'à on est arrivé à 24 millions lorsqu'il a fini de faire le rituel du bœuf, où donc l'os devrait me parvenir. Et que donc ce colis emballé qui devrait me parvenir à Abidjan, passant par son chauffeur, M. Amadou Latif, il a été dit, il m'a fait savoir que l'argent a été emballé dans le colis qui est en train de m'être parvenu. Et que le colis continue, le colis même dans son déplacement avec le chauffeur est en train de produire de l'argent dans l'emballage, et qu'arrivé à un moment donné, donc, le carton, l'emballage étant complètement rempli, a craqué, la production revenait maintenant chez lui à la maison. Cette production revenant chez lui à la maison constitue une somme qui devra me remettre lorsque le colis serait parvenu à moi. Et lorsqu'il fallait maintenant donner les 300 derniers 1000 francs, les 300 000 francs dernièrement qui devront lui permettre d'aller récupérer le colis, il m'avait promis que si je donnais cet argent, il récupérerait le colis et il déballerait le colis pour m'envoyer un certain montant pour régler mes dettes ici à Abidjan. Et puis bon, je pourrais prendre la route avec les transports, arriver chez lui au Bénin, récupérer le colis, faire les petits sacrifices et puis revenir en Côte d'Ivoire avec mon colis qui me permettrait à vie d'être riche, à vie de pouvoir avoir la production à tout moment, à partir de la valise dans laquelle le colis sera déposé. Il n'en est rien de tout cela, rien ne s'est passé parce que le colis est resté bloqué chez lui à la maison. Et curieusement, lorsqu'il lui a donné les 300 000, selon lui, il allait récupérer le colis pour venir. Il me dit maintenant que oui, qu'il a un certain nombre de personnes de sa secte, de personnes de son rebord qui sont venues, c'est comme une femme que je dois douter. Alors, ils ont besoin encore de 340 000. C'est une dot obligatoire que je dois payer avant de me libérer le colis qui constitue maintenant comme ma femme. Voilà. Et c'est là le hic, et c'est là que je vais craquer. C'est là que je vais prendre la décision de voir la vérité et de mettre fin à cette, je ne sais pas si je peux appeler ça de l'arnaque, à cette roubladise, à ce montage. C'est là. Il reçoit les 300 000, il va récupérer le colis, il ne peut plus maintenant me donner l'argent dont il m'a fait entendre. Lorsqu'il verra le colis, il va dépouiller le colis et sortir l'argent. Et même s'il n'a pas pu prendre le colis, il pourrait récupérer l'argent venant de ce qu'il a produit, ce qui s'est produit dans sa maison lorsque le colis s'est avéré chargé et bourré d'argent et qu'il ne pouvait plus contenir la production. Donc la production se produisait chez lui à la maison. Cet argent, au moins déjà là, il pourrait m'envoyer. Ça, c'est lui qui m'a promis ça. Mais il n'en est plus rien. Il n'avait plus été question de cela. Maintenant, ça est devenu que ce colis qui est là, il a une, je ne sais pas si c'est une loge, oui, et il a en tout cas, il a je ne sais pas si c'est il a une secte, les gens sont venus, alors il faut que je paye la dot pour pouvoir récupérer le colis à hauteur de 340 000. C'est là que la rupture s'est passée entre lui et moi. Je suis arrivé jusqu'au voyage, jusqu'à je suis arrivé avec la dame féticheuse qui m'a
consulté, qui m'a tout fait, qui a fait la vision et qui m'a lavé, qui m'a purifié. J'ai acheté les choses venant de la reine mère, des trucs venant des eaux, des parfums, tout et tout. J'ai tout payé, on m'a lavé, on m'a purifié. J'étais en tout blanc, tout et tout et autre. Aujourd'hui, on m'a fait bâtir un hôtel dans ma maison où d'un côté, j'ai tout. Sur l'hôtel se trouvent des biscuits, des bonbons, du parfum et autres. J'allume des bougies et je fais de la prière avec du tonique pour l'invoquer, pour lui demander pardon, pour garder toujours bonne relation avec elle. Et qu'en retour, elle m'apporte sa protection. C'est une sorte de retrouvaille. Pour moi, c'est une sorte de convivialité. Pour moi, c'est une sorte de regain de confiance. On renoue donc le contact. Voilà, c'est un nouveau départ que je prends cette fois-ci. Aujourd'hui, j'ai près de 51 ans et demi. Je suis une personne adulte, 51 ans et demi, je suis une personne adulte, une personne mature. Je ne cours pas après la richesse, la fortune, mais j'ai de grands projets. Et je souhaiterais que ma déesse, ma reine mère m'aide à accomplir mes voeux. C'est pourquoi je veux maintenant respecter ces principes et autres. Et voilà, puisque je n'ai pas le choix. Donc voici un peu la situation. Voilà le petit détail qui m'avait échappé. Le colis produisait de l'argent, produisait selon lui de l'argent. Même bloqué aux mains des douaniers pendant près de combien de mois, 2 mois, 3 mois, le colis continuait à produire. Et lorsque le carton du colis était chargé, la production descendait maintenant chez lui à la maison. Voilà. Mais cet argent, il n'en est pas question pour lui qu'il enlève 5 francs pour m'apporter dans mes difficultés. J'ai eu des problèmes de loyer impayé, ou même ma tête est mise à prix pour être vidée. Il faut regarder comment je suis traqué par mes créanciers partout à cause de ce Dieu donné. À la fin, j'ai senti que le gars est en train de me détruire. Donc voici dans le détail les petits points qui m'ont échappé sur le colis, en quelque sorte. Le portefeuille jusque-là est resté là, infructueux, non productif. Jusque-là, voici. Je suis passé du colis au portefeuille, tout zéro. Près de 8 millions, y compris ma voiture, sont perdus. Donc voici un peu la situation dans ce que je peux appeler comme oubli de certains détails que je vous ai apportés. Donc merci monsieur, merci maître, grand maître spirituel Sango Montana. Merci bien. Eh bien voilà, vous avez suivi l'histoire. Vraiment, ayons pitié pour ce monsieur. Prions pour lui qu'il puisse s'en sortir. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ici sont victimes de ces arnaqueurs, de ces disciples du diable. Si vous aussi, vous avez été victime de ces escrocs et qui vous font des menaces et que vous voulez leur échapper, contactez-moi. Je suis capable de vous sortir d'affaires et de vous faire couper les liens avec ces gens, si bien qu'ils ne vont plus vous voir, ils ne vont plus vous déranger. S'ils vous font des menaces, ils veulent mettre fin à votre vie, contactez-moi. Je peux vous sortir de là.